Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter comment programmer un keylogger, donc un enregistreur de frappe grâce au langage de programmation Python. Dans cette vidéo je vais notamment vous présenter mon environnement de programmation, donc quels vont être les différents outils que je vais utiliser et à la fin de cette vidéo je vous montrerai comment vous protéger de ce type d'outil qui est malveillant. Alors dans cette vidéo, même si nous allons voir des concepts qui sont assez basiques, je tiens quand même à préciser que je ne serai en aucun cas responsable de vos actes suivant l'utilisation que vous allez faire de cet outil. Notamment dans cette vidéo, nous allons voir une présentation assez basique du logiciel. On va présenter également les fonctionnalités avancées de ce que vous pouvez faire notamment avec ce type d'outil. Et ensuite, nous verrons les différentes améliorations que nous pouvons apporter pour rendre notre outil beaucoup plus complet et aller vers des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un keylogger? Alors un keylogger, c'est aussi appelé en français un enregistreur de frappe et c'est soit un logiciel ou soit un matériel de ce type là. Donc directement, vous le voyez à la caméra, on va attendre le focus. Et donc c'est un matériel ou un logiciel qui permet de capturer directement les fonctions qui vont entrer depuis votre périphérique d'entrée, donc un clavier ou une souris, et ça va notamment permettre de pouvoir les enregistrer. Donc nous allons voir juste après quelles fonctions et quelles librairies nous allons utiliser grâce au langage de programmation Python pour pouvoir réaliser ce type de script. Il est à savoir que dans cette vidéo, je vais vous présenter un des nombreux projets qu'il y a dans l'espace membre du Cyber Institut et celui-ci fait notamment partie des projets qui sont orientés vers les novices et qui souhaitent débuter en programmation informatique. Donc c'est notamment pour cela que vous allez voir du code qui est relativement basique et je vais proposer des améliorations pour ceux qui souhaitent améliorer ce code. Et notamment ce code vous le retrouverez directement dans l'espace membre du Cyber Institut et je vous mettrai directement le lien pour rejoindre l'espace membre. On est donc parti pour la présentation de ce script et en premier je vais vous présenter les outils que j'utilise. Alors il est à savoir que pour la programmation j'utilise Visual Studio Code. Donc c'est un outil qui est relativement léger et portable sur les différents appareils. Vous pouvez directement le retrouver à cette adresse. Donc vous tapez Visual Studio Code et c'est directement sur le site de Microsoft. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, vous avez également un autre outil qui s'appelle VS Codium et qui permet notamment de bloquer la télémétrie de Windows. Donc il reprend VS Studio Code et il bloque la télémétrie Windows. Et si vous souhaitez aller d'ailleurs un petit peu plus loin, on va avoir un outil additionnel à cette vidéo qui permet notamment de filtrer vos requêtes DNS, donc de bloquer une certaine télémétrie des grands géants de la tech. Cet outil, c'est NextDNS. Alors, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux pour cette vidéo, mais NextDNS, ça vous permet de mieux filtrer qu'est-ce qui sort de votre réseau. Et donc ici, toutes vos requêtes DNS qui vont notamment être faites, vous allez notamment pouvoir en faire des listes blanches et des listes noires. Et donc, c'est relativement intéressant. Vous avez également des statistiques. Et donc voilà, c'est un outil qui est relativement intéressant à utiliser si vous souhaitez être un peu plus proche de votre vie privée. Parenthèse fermée sur la vie privée, donc l'outil que j'utilise principalement c'est Visual Studio Code. Et donc on va se retrouver pour la présentation de ce script qui est relativement basique comme j'ai pu le préciser en début de vidéo. Le but est vraiment d'avoir un objectif pédagogique et pas de faire de la programmation sur des scripts qui sont avancés. Il y aura des vidéos qui seront vraiment consacrées à cela sur cette chaîne. Donc nous allons tout d'abord commencer par la présentation de ce script. Alors j'en ai fait une version avancée, j'en ai fait une version basique et au cours de cette vidéo je vous montrerai également les améliorations qui peuvent être intéressantes à apporter. Et si vous avez d'autres améliorations à apporter à ce projet, eh bien vous pouvez directement m'en faire part via l'espace membre du Cyber Institut. Il y a vraiment un formulaire qui est fait exclusivement pour ça. Et donc je vous invite à envoyer ça. L'équipe du Cyber Institut se chargera de la traiter. Et pourquoi pas vous-même proposer des autres projets dans l'espace membre. On est donc parti pour la présentation de ce projet. Alors tout d'abord, par quoi nous allons commencer? Nous allons d'abord commencer par installer les librairies qui vont être nécessaires. Donc dans notre cas, on va utiliser PyInput. Donc PyInput, qu'est-ce que c'est? Ici, donc PyInput, c'est ce qui va nous permettre de faire la relation entre nos périphériques d'entrée et notre système d'exploitation, notamment grâce à Python.
Donc grâce à cette librairie, on va pouvoir capturer des fonctions qui vont être envoyées par notre clavier, mais également par notre souris. Dans notre cas, on va se concentrer sur le clavier. Et donc ici, on va directement installer notre librairie. Alors pour ce faire, on va aller dans Terminal, Nouveau Terminal. Et nous allons taper pip install et PyInput. Moi, personnellement, je l'ai déjà, donc ça ne va pas s'installer. En revanche, si vous souhaitez directement l'installer, il va vous falloir Python qui est directement téléchargeable via les extensions de Visual Studio Code. Ici, vous tapez Python et vous aurez directement accès à la programmation Python, donc qui va nous être nécessaire pour ce script. Ensuite, il faudra installer la dépendance, donc ici, ça va être PyInput. Et nous allons pouvoir enfin passer à notre script. Alors, qu'est-ce que fait ce script en Python? Eh bien, tout d'abord, nous allons faire l'importation de la classe keyboard, donc qui va nous permettre de capturer les touches qui vont être appuyées au niveau du clavier. Et ça, on va le faire notamment grâce à la bibliothèque PyInput. On va créer une fonction donc, qui va être spécifique à la capture de ces touches clavier. Et donc, nous allons faire une exception, c'est-à-dire que tout d'abord, nous allons commencer. Si nous avons une certaine touche qui est pressée, eh bien, on souhaite que ça soit affiché. Pour les touches particulières, eh bien, on va également souhaiter que ces touches soient affichées. Et ensuite, on va tout simplement créer ce qu'on appelle un objet listener qui va être le but ici, ça va être de détecter les touches du clavier. Et ensuite, on va attendre indéfiniment que l'utilisateur appuie sur ces touches. Donc voilà, donc c'est relativement assez simple à créer. Pour ça, on va se rendre dans directement exécuter, démarrer le débugage. On va choisir le fichier Python. Et donc vous allez voir que si je tape par exemple sur la touche D, on voit bien juste en dessous qu'on a bien la touche KID qui est presse. Alors moi personnellement j'ai tout marqué en anglais. Si vous souhaitez l'adapter en français, vous pouvez également l'adapter en français. Donc vous voyez également que si j'appuie sur une touche qui est spéciale, donc c'est-à-dire par exemple la touche Shift, eh bien on voit également qu'elle s'affiche de la même que la touche Entrée, la touche majuscule. Et ensuite, les touches de base, eh bien, on voit que ça s'affiche normalement. Au niveau des autres fonctionnalités, on peut également capturer les chiffres du clavier. Donc voilà, donc c'est globalement un script qui est plutôt basique à mettre en place. Et donc maintenant, on va passer à la partie avancée de ce script. Donc cette fois-ci, dans la partie avancée, nous allons vouloir directement intégrer les touches qui sont tapées et que ça soit directement enregistré dans un fichier. Alors ça peut être un fichier texte, ça peut être directement un fichier qui a un autre format. Nous allons voir juste après comment exporter vers d'autres formats de langage. Alors ici, nous allons toujours utiliser notre même librairie, donc qui est PyInput. On va importer la classe keyboard qui va nous permettre d'utiliser les touches du clavier. Et ensuite, nous allons importer la librairie OS qui va notamment nous permettre d'interagir pour sauvegarder les touches qui vont être tapées directement dans un fichier texte. Donc nous allons commencer par l'output file, donc qui est le fichier de sortie qu'on prenait en français. Et ici, le fichier de sortie, je l'ai nommé keylog.txt. Et donc c'est ici que nous allons directement avoir les informations qui seront rentrées par l'utilisateur et qui seront directement enregistrées dans notre fichier de sortie. On va reprendre la même fonction que nous avions vue précédemment, donc qui est la onPress, donc qui est tout simplement quand on appuie sur le clavier. Et cette fois-ci, nous allons modifier la fonction pour qu'elle écrive directement dans notre fichier de sortie. Donc pour ça, tout d'abord, il va falloir ouvrir notre fichier de sortie avec le A pour Append, donc qui est l'ajout de caractères dans notre fichier. Et ensuite, nous allons tout simplement écrire dans ce fichier donc des caractères normaux. Donc j'ai séparé les deux pour qu'on puisse avoir directement les caractères normaux donc qui vont être écrits par exemple A, B, C, D, E qui vont être écrits simplement. Et enfin pour les touches spéciales, on va avoir un format qui va être particulier dont nous allons voir justement après quand nous allons exécuter le script. Et enfin, on va utiliser les mêmes informations que nous avions utilisées précédemment, c'est-à-dire nous allons attendre que l'utilisateur appuie sur le clavier. Donc on est parti pour l'exécution du script.
Donc ici, nous allons taper des touches, donc assez basiques. Les erreurs que vous voyez ici, c'est quand j'ai arrêté le script juste avant. Et donc dans mon cas, par exemple, je vais taper password. J'ai tapé .let juste avant. On peut taper la touche shift. On peut taper espace. Qu'est-ce qu'on pourrait taper? On peut taper username. On va arrêter l'exécution du script. Donc on voit ici tout ce que j'ai pu noter quand j'étais au clavier. Et vous voyez qu'ici j'ai un fichier qui s'est créé, donc le keylog.txt, qui est donc mon fichier de sortie et qui permet donc de récupérer les informations que j'ai pu taper sur mon clavier. On voit notamment ici que les touches spéciales que je vous ai précisées juste avant, eh bien, elles sont marquées entre crochets, ce qui permet d'avoir un meilleur format quand on va relire le fichier. Et ici, on peut notamment voir que j'ai bien mon password qui a été capturé et mon username qui a bien été capturé avec les autres touches que j'avais pressées juste avant. Donc voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui est relativement simple à faire. Ça nous permet d'interagir avec le système, donc notamment sur la création de fichiers qui pourraient nous servir plus tard dans d'autres scripts. Et je vous invite notamment à aller sur l'espace membre et de regarder les différents projets qui peuvent être intéressants pour vous. Et vous allez voir que au niveau des langages de programmation, surtout orienté Python, la classe pour OS va notamment être, la librairie OS va notamment être importante pour tout ce qui va être interaction avec des fichiers pour, dans notre cas, écrire des informations dedans. Maintenant, on va passer aux améliorations et donc quelles vont être les différentes améliorations que nous allons pouvoir intégrer dans ce script Python. Alors pour les besoins et la durée de cette vidéo, j'ai fait en sorte de mettre toutes les améliorations dans le même fichier. Après, il convient de directement les intégrer aux différents fichiers, donc soit le listener de base ou soit le listener advanced, donc ce qui est l'enregistreur avancé. Donc au niveau des améliorations, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffrement des données. Donc le but ici, ça va être notamment d'utiliser une librairie dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, soit PyCrypto ou soit Cryptographie, donc qui permet de faire du chiffrement. Et donc dans notre cas, une fois que les touches vont être directement pressées sur le clavier, eh bien on va chiffrer ces données avant de les enregistrer dans la fonction directement onPress. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, on va utiliser une fonction forcément pour les déchiffrer. Et donc ça peut être notamment intéressant dans le cas où on souhaite ne pas laisser des traces directement sur ce type de dispositif matériel, donc celui que je vous ai montré juste avant, et qui permet donc de mettre un script Python, d'émuler un clavier, donc ce qui fait qu'il n'est pas reconnu comme un support de stockage. Et donc nous, derrière, ça nous permet de récupérer des données qui sont plus ou moins intéressantes sur les utilisateurs. Ensuite, on va avoir différentes autres améliorations qui sont plus ou moins importantes. On va notamment avoir la gestion des erreurs et de la stabilité. Donc là, le but, c'est que si on a une erreur, donc par exemple une mauvaise touche qui est pressée ou qu'on a une erreur au niveau du système, eh bien qu'on ait directement un message qui puisse être affiché ou une fonction particulière du script. Ensuite, on peut également avoir l'horodatage des données. Donc ça nous permet de savoir quand est-ce que les touches ont été tapées. Donc ça peut être assez intéressant dans un certain cas. On va avoir l'amélioration de la discrétion. Ici, je vous ai montré ça directement dans l'IDE, donc qui est un outil, donc qui est un ensemble d'outils qui permet notamment, donc, comme on a pu le voir ici, de faire du Python, mais on peut également faire du C, on peut également faire du C++, on peut faire de la programmation collaborative directement à l'intérieur de Visual Code. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un IDE, c'est un ensemble d'outils qui va nous permettre de continuer la programmation avec différentes fonctions. Donc l'amélioration de la discrétion, on y revient dessus puisque ici je l'ai directement exécuté dans un environnement de programmation. Si demain je l'exécute sur ma machine haute donc directement, eh bien on va voir qu'il va y avoir une fenêtre de terminal qui va s'afficher. Et donc d'ailleurs cette fenêtre, on peut améliorer sa discrétion et notamment directement avec le système Windows et faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. En parlant de fenêtre, on peut également créer pour ce script une fenêtre qui peut être particulière, notamment avec tout ce qui va être TK-Inter et PyQt
qui nous permet de faire une interface graphique pour nos différents scripts en Python. Juste avant, dans la vidéo, je vous parlais de l'exportation des données où on peut mettre différents formats. Dans mon cas, si j'ai envie d'exporter les données en JSON, donc qui peut être intéressant pour les traiter plus tard dans un outil, eh bien on peut exporter ces données-là directement grâce à la librairie JSON. Et enfin, dernières améliorations, la limitation de la durée d'enregistrement. Si on souhaite que l'enregistrement se fasse que pendant un certain temps, eh bien on peut directement le faire grâce à cette variable. Donc ici on va mettre 60, donc c'est pour les secondes. Et ensuite on va laisser notre code de notre fonction et inclure un temps de commencement de capture. Et enfin, à la fin, puisqu'ici, si j'exécute directement mon script, alors ici, il est mis en liste blanche au niveau de mon antivirus, donc qui est Windows Defender sur cette machine virtuelle. D'ailleurs, je vous recommande toujours de faire ça sur un environnement virtuel, enfin de faire toute votre partie développement sur un environnement virtuel. Ici, j'ai mis mon script en liste blanche, cependant, si je l'exécute sur un système d'exploitation haute, donc, comme par exemple notre Windows 11 que nous avons actuellement, eh bien, le script va être relativement détecté rapidement. Et donc pour ça, on peut notamment le compiler grâce à des compilateurs en C ou en C++. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Nuicta et qui permet notamment de compiler notre code Python en exécutable. Et donc ce qui fait que notre exécutable va être relativement moins détectable par les différents types d'antivirus. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment programmer un keylogger avec le langage de programmation Python et qu'on connaît ses fonctionnalités avancées, eh bien on va vouloir s'en protéger. Et donc pour ça, il y a des protections qui sont assez usuelles, c'est-à-dire l'antivirus, l'outil le plus basique en sécurité informatique. On va avoir un autre outil qui peut notamment vous faciliter la vie, c'est le gestionnaire de mots de passe. Alors le gestionnaire de mots de passe, il va notamment vous servir à directement rentrer vos identifiants sur par exemple un site web de manière automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à taper vos identifiants via directement des périphériques comme le clavier. Et donc ça va protéger vos informations d'identification d'un keylogger. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Le but, c'était vraiment d'avoir une orientation vers la pédagogie et de comprendre comment on pouvait capturer et interagir avec les périphériques d'entrée grâce au langage de programmation Python. On a vu quelques fonctionnalités avancées qui permettent notamment d'interagir avec le système d'exploitation, donc tout ce qui va être création de fichiers, lecture, modification des fichiers. Et enfin, on a pu voir les améliorations qui étaient possibles avec ce script. Je vous invite directement à me faire part des différentes améliorations qu'on pourrait rajouter à ce projet et je me ferai un plaisir de les rajouter directement dans le projet qui se situe dans l'espace membre du Cyber Institut. Si vous souhaitez d'ailleurs participer à la création de projets, notamment dans l'espace membre, eh bien vous pouvez directement vous y rendre via le lien que je vous mettrai en description. En tout cas pour moi, ça a été encore un plaisir de vous tourner cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Val. Ciao, ciao.